j'ai été très très gros fan Vita parce que Rocket League et tout, mais et un très gros hater de la Carmine Corp. Et en fait, en passant du côté de la régie, et là pour le coup c'est un vrai message pour les personnes qui veulent faire des métiers de la production dans des events, notamment l'e-sport, c'est pas possible d'avoir un parti. C'est pas possible d'avoir un parti pris. Tu ne peux pas travailler sur un event e-sport en ayant une équipe favorite. Je ne réalisais pas à ce moment-là à quel point j'avais en face de moi genre le GOAT de son domaine, le gars qui fait la réalisation du JT de TF1 par exemple, ou alors le gars qui est truquiste sur de très très gros prime TF1 et événements sportifs ou événements nationaux, genre les présidentielles. Le gars quand même, pour arriver là où il en est, tu sais que c'est quelqu'un. Je les ai rencontrés et genre j'étais en mode ouais, bah t'es quelqu'un. Et aujourd'hui, maintenant que je réalise, je suis en mode waouh, mais à côté de quoi je suis passé quoi. C'est justement parce que c'est un métier de l'ombre que je les ai vus et que pour moi c'était genre des gens lambda, alors que quand tu rentres dans ce milieu là, c'est genre le Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, la Jennifer Lawrence de ton milieu. Eh bien, chers amis, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce nouveau format que l'on vous propose du côté de Freeplay, qui va s'appeler eSport Stories. eSport Stories, ça consiste à quoi? Ça consiste à faire une interview d'une personne sur un job, on va appeler un petit peu de l'ombre, et justement ce job de l'ombre, le premier que l'on va avoir, c'est un petit peu ce métier de régisseur, et forcément, vous vous doutez bien qu'on se devait de faire avec notre cher ami CC Nounours. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, très très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, c'est la maison, mais l'invitation quand même. Ça me semblait logique, légitime et normal, surtout toi. Donc je te laisse te présenter un petit peu pour tout le monde, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas forcément qui est quoi et qui de ton côté. C'est vrai. CC. Du coup, CC Nounours de mon pseudonyme, Cédric de mon vrai nom. Je suis sur Twitch et donc dans l'e-sport de manière générale depuis 2018 où j'ai commencé, j'étais au collège à ce moment-là où je faisais des casts sur Rocket League. Je suis passé au lycée et 2020 avec le Covid est arrivé. J'ai continué de faire des casts et puis petit à petit je me suis un petit peu effacé pour des raisons perso. Et grâce à mes études, grâce à beaucoup de choses, je suis dans le milieu de l'audiovisuel désormais et donc je suis passé de l'autre côté de l'autre côté du micro. Maintenant, je suis à la régie, notamment donc pour Freeplay. Et voilà, donc actuellement 22 ans, donc de formation entre guillemets régisseur. En gros, j'ai fait une formation de technicien audiovisuel dans tout ce qui est milieu événementiel et live, donc la télévision. Ok. Et donc aujourd'hui employé dans une boîte d'événementiel. Ah bah voilà, comme quoi tu vois. Donc ça prouve encore une fois vraiment que le côté Twitch, si on peut ainsi dire, donc tout ce qui globalise Twitch, est vraiment très proche de l'univers audiovisuel, quoi, finalement. Ouais, bah en fait ça m'a ouvert une porte en fait. C'est-à-dire que pour pouvoir faire mes casts à l'époque, quand j'étais au collège, je touchais un peu au BS, je regardais Rocket Baguette pour Rocket League et tout. Et j'avais cette ambition de faire le meilleur stream possible. Vraiment, c'est si j'ai la possibilité et les moyens techniques de faire quelque chose, même si ça me prend du temps, ça demande du travail et tout, je vais le faire. Et en fait, c'est qu'au fur et à mesure avec les RBRS, qui était une opportunité de ouf, j'ai développé tout seul beaucoup de compétences. Et au moment de partir dans les études supérieures, je me suis rendu compte que toutes ces compétences que j'avais apprises tout seul, derrière, ça m'a facilité énormément l'apprentissage pour le milieu du live. Parce que en fait, tu passes d'un outil qui est certes fait pour être ouvert à tous, sauf que quand tu le creuses, au bout d'un moment, en fait, n'importe qui fait du stream un peu régulièrement et qui essaye de pas juste mettre sa cam, son jeu, son micro, mais qui veut vraiment chercher à mettre des effets, à avoir une forme de logistique et tout, en fait se rapproche de quelqu'un qui fait de la télé, c'est juste à petite échelle avec des faibles moyens, sauf que tu grossis et puis ça donne des trucs beaucoup plus importants.
Ouais, enfin un faible moyen, toute proportion gardée quand même, parce que je sais, enfin de ton côté, toi, je sais que tu as quand même pas mal de matériel de ton côté. Mhm. Donc voilà, mais c'est vrai que tu peux commencer de rien avec ton PC, ton micro, ton casque, et puis tu peux faire quelque chose de qualité. Ça, je suis d'accord avec toi. C'était intéressant ce que tu disais, parce que, alors, ce qui est étonnant, c'est que est-ce que c'est le fait d'avoir fait des streams qui t'ont donné envie de partir dans la régie, ou est-ce que depuis que tu as commencé le stream, tu savais que tu voulais partir dans la régie? Non, quand j'ai fait du stream au début, c'était j'étais tout petit, hein, donc c'était Mhm. pour le kiff. Ouais, c'est ça, juste pour le kiff. Parce que moi, à la base, je vise des milieux plus proches du cinéma. D'accord. Enfin, même pour dire, à l'époque, quand j'ai commencé le stream, je me rapprochais beaucoup plus d'une carrière de comédien acteur. Ensuite, je suis passé de l'autre côté de la caméra dans le milieu du cinéma. Donc, j'ai appris les métiers du cinéma. Avec le stream qui s'est beaucoup développé et Parcoursup qui m'a mis un petit taquet. C'est-à-dire que bah, je voulais vraiment faire des études sup dans le cinéma et puis on m'a dit non mais t'inquiète l'audiovisuel c'est pareil partout et puis donc je me suis retrouvé dans la télé. Ok. Pas du tout pareil. D'accord. Sauf Voilà. que, en fait, c'est au moment où j'ai commencé mes études supérieures, du coup, au moment où j'ai foutu un pied dans le milieu du live, où je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que je cherchais à faire, mais du coup avec des Ok. moyens vraiment beaucoup plus Beaucoup élevés et plus, bah, ouais, la bien sûr. logistique qui est nécessaire pour faire de la télévision. Mm. Mais ouais, en fait, ça a été un échange pour répondre à ta question. C'est-à-dire que Ok. au début, c'était pas du tout dans une optique de faire de la régie que je me suis mis sur Mhm. OBS. Mais par contre, c'est d'avoir cherché à travailler ce que je savais faire sur OBS et donc Ok. sur le stream de manière générale, que lorsque j'ai découvert ce qu'il y avait au-delà, du côté Ok. professionnel, bah en fait, Ok. c'est tombé sous le sens. Je me Ok. suis rendu compte que je faisais déjà de la télévision en fait. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai que c'est, dans un sens, ouais, c'est vrai que c'est de la télévision sans, enfin, c'est de la télévision sans l'être, mais l'idée générale est la même, C'est finalement. ça. Donc, C'est du ouais, c'est intéressant. broadcast. Du broadcast, exactement. C'est exactement ça. Du coup, donc, du coup, tu disais que tu avais fait des études, tu Mhm. parlais de Parcoursup, etc., de ton côté. Du coup, tu as fait ça après le bac, c'est ça, si j'ai bien compris, du coup? C'est ça. Après le bac, j'ai fait un BTS Ok. audiovisuel, Audiovisuel? Ok. option technique d'ingénierie et exploitation des équipements. Il Ok. y avait les options image, option son, option production, option montage, très simple à retenir. Ok. Et là, TIEE, c'est-à-dire que le nom est tellement absurde qu'on balance les initiales. Ok. Du coup, Mais voilà, en gros, ok. pour ceux qui cherchent à se renseigner, les métiers de l'exploitation et Mhm. les BTS, il y en a plein en France qui le font. C'est absolument incroyable. En tout cas, je regrette ces années parce que c'était pas les années où malheureusement ma vie perso était en harmonie avec ma vie d'étudiant. Toujours compliqué, ça. Mais aujourd'hui, quand je repense à ces années-là, c'est que du kiff, que du bonheur. Surtout quand, je me répète, mais quand avant, j'avais déjà la sensation de faire la même chose. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ouais, tu as, ce sentiment-là. Non, c'est pas mal. Mais ouais, donc du coup, BTS, audiovisuel, du coup, C'est avec ça. les options que tu as eues, que j'imagine que tu as eues avec évidemment, de façon grandiose, j'ose imaginer. Ça dépend, le bac ou le BTS? Les deux, peut-être? Non, Plus. alors le bac, malheureusement, décrochage scolaire en terminale fait que je n'ai Ok. eu que la mention bien. C'est vrai que C'est déjà pas mal. c'est déjà exceptionnel. Je visais mieux, Oui. euh, Mhm. mais, euh, mais voilà, bon. Pour le coup, je suis très content du bac, sauf que bah, Ok. décrochage scolaire terminal fait que derrière, quand les métiers, enfin les études supérieures te demandent d'avoir beaucoup plus de rigueur, Oui. le BTS je l'ai eu premier coup, j'étais pas dernier de ma promo, Bravo. j'étais pas Bien premier, sûr. j'étais plus proche du Tant dernier que que du tu premier, l'as, c'est vrai, tant que tu l'as, c'est le plus important. c'est vrai. Donc, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un métier. euh,
qu'on a. Alors, je vais pas dire qu'on va sous-coter, c'est pas ça que je vais dire. En fait, c'est un métier que l'on ne parle pas beaucoup, mais au final, en fait, ton métier, donc ce que tu fais, on va dire régisseur en soi, après Mhm. broadcast, etc. On va parler broadcast parce que c'est vrai que régisseur, on se dit, ouais, c'est juste, on va parler du broadcast. Le broadcast, en fait, on a souvent, quand on n'y touche pas, enfin, quand on le côtoie pas de façon quotidienne, je parle en tant que présentateur ou même casteur de mon côté, Mhm. tant on ne le suit pas de près, on ne se rend pas compte en fait le travail que c'est. Parce qu'en fait, la voix que l'on a, alors oui, en effet, on peut avoir un micro de qualité, mais s'il n'y a pas les réglages qu'il faut, que ce soit dans le son, que ce soit dans la caméra, que ce soit dans les assets graphiques, que ce soit en fait, dans tout ce que l'on voit, tout ce que même ce que vous pouvez voir actuellement, si on n'a pas quelqu'un de qualité, enfin si on n'a pas quelqu'un qui transpire cet univers broadcast, on le ressent tout de suite. Enfin, je sais Mhm. pas ce que tu en penses, je sais pas si c'est ton avis là-dessus, mais Ouais, ça se ressent tout de suite. je suis assez d'accord. Après, il y a une question d'expérience aussi qui rentre en jeu. Je pense que tu regardes les lives que je faisais quand je faisais les RBRS, du coup, il y a maintenant plus de 5 ans de ça. Mhm. J'avais beau. Enfin, je pense que tu sentais que je transpirais la passion. En- en- Oui. Parce que il y avait cette volonté de faire le truc le plus abouti possible. Après, oui, Mhm. il y a une question d'expérience et même si. Et alors, je vais rebondir parce que justement, j'allais parler de Carnage. Mhm. Euh, pour reprendre ce que tu disais juste avant, je trouve Mhm. que du côté d'Internet, il y a de plus en plus de reconnaissance vis-à-vis de ces métiers de l'ombre. Je pense que Oui. il y a de plus en plus de régisseurs, de personnes qui sont dans la régie, qui sont sur les réseaux sociaux et dont on ressent une patte artistique et technique. Mhm. Et ça reste minoritaire. Mais je trouve qu'il y a quand même une forme de reconnaissance vis-à-vis de ces métiers-là. Mhm. Avec les documentaires, je pense notamment, tu vois, il y a eu le GP Explorer de Squeezie qui a fait appel à Oui. AMP, qui est une des plus grosses boîtes de prestataires pour du live événementiel. Et il y a eu toute une partie documentaire autour de ça. J'ai vu des extraits passer, mais je crois qu'Inox et Dwagby. Non, Inox et Amine, je sais plus, mais bref, Oui, il me il y semble, avait oui. eu un tour de régie aussi à un moment donné. L'événement de Amine de foot et tout. Enfin bref, Oui. il La y Kings League, oui. a la Kings League, merci. Et même maintenant, le match France-Espagne qu'il y avait eu il y a quelques années, il y avait un Oui, documentaire oui, d'une trentaine, quarantaine de minutes dessus. Donc, en effet. franchement, je trouve qu'il y a de plus en plus de reconnaissance. Mais donc, pour Mhm. rebondir là à ce que tu disais à l'instant, ouais, une personne qui lance un stream avec juste sa caméra, son micro, son jeu, bah c'est sympa, mais une régie, c'est ce qui va permettre de rendre ces deux trois éléments vivants et Mhm. dynamiques. Oui, exactement. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ce côté-là qui est très important, parce qu'en effet, si tu es trop dans un univers statique, et bah, du coup, bah, ça se ressent. Si c'est trop dynamique, bah, tu le ressens aussi, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que ça Mm. va faire un peu fouillis, si je peux me permettre de dire ça Oui, c'est ainsi. ça. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Mais c'est vrai que, ouais, non, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un boulot qui est de plus en plus mis en avant, même si c'est toujours, à mon sens, un travail de l'ombre. Mm. Comme un caméraman ou des choses comme ça, c'est des choses que tu as l'habitude de voir, de côtoyer, parce que je sais d'ailleurs que tu fais aussi bah, pour Freeplay, aussi justement, tu fais C'est vrai. tout ce qui est reportage, etc. Quand on était allé justement au World à Lyon, je sais que c'était toi qui étais derrière la caméra, exactement, c'est pour Exact. ça que je fais le lien avec la casquette, évidemment. Donc Ouais. non, non, tu étais, derrière la caméra avec notre cher ami Tano qu'on salue, à qui on fait un gros bisou. Mais ouais, tu as aussi ce côté-là, tu as aussi cette patte-là de ton côté, on Mhm. va dire caméraman, de capturer le moment présent. C'est quelque chose de quand même de très important. Et, euh, et du coup, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'encore une fois, tu... c'est pareil, tu ressens quelque chose, même la caméra, quand quelqu'un te capte en termes de caméra, si c'est pas bien cadré, si c'est pas bien pris comme il faut, quand il faut, comme il faut, etc., le switchage des caméras, etc., enfin, tu connais tout Mhm. ça, tu sens encore une fois qu'il y a une maîtrise, c'est un art, enfin, faut simplement appeler, pour moi, faut appeler ça comme ça l'est, c'est tout simplement de l'art, et c'est pour ça aussi que ça fait partie un peu, enfin, tu vois ce que je veux dire, ce C'est de côté-là, l'art quoi. technique. C'est de l'art technique. Voilà. Mais en fait, je pense qu'arriver à un certain stade, en fait,
Tu peux être le meilleur technicien et technicienne, connaître ton logiciel à la perfection. Au bout d'un moment, en fait, tu vas arriver à un certain stade de plafond de verre, parce que Mhm. malheureusement, c'est un art collectif, surtout Mhm. énormément. Il y a beaucoup d'opportunités pour faire plein de choses seul, pour optimiser. Et en fait, je pense que c'est ça. Les personnes qui arrivent à te tenir une régie très élaborée seule sont des personnes qui transpirent Mhm. la passion. Non pas que les autres ne transpirent pas la transpiration, mais voilà, non, mais c'est un engagement en termes de temps, en termes de sacrifice à certains moments. Oh. Je pense, bah, les Lakish Cup de manière générale. Alors, il y en a Ouais. certaines où c'est my bad. Il y en a certaines où, franchement, on avait vu très large, la Kitu avait vu très large, Mhm. mais de mon côté, l'organisation n'était pas terrible et donc ça s'est soldé par quelques nuits blanches juste avant l'événement. Mais bah, je vais reprendre les exemples des Lakish Cup. Tous les préparatifs, je les Mhm. fais seul. Tout ce Mhm. qui est préparation graphique, les visuels, les animations, tout ce qui est logistique, parce que ce qu'on voit pas aussi, c'est des événements comme des événements e-sport. En fait, un bracket, bah, Oui. faut que ça se mette à jour. Et si t'as pas envie d'avoir à mettre à jour sur Photoshop et juste comment dire, d'exporter une image et de devoir mettre à jour ton image à chaque fois, bah en fait, c'est que tu vas Mhm. devoir avoir toute une logistique, Mhm. enfin, tu sais, pas juste un logiciel, t'as pas juste OBS d'ouvert, tu vas avoir des pages web, tu vas avoir d'autres Oui, oui, bah sous-logiciels, d'autres totalement, machines, ouais. etc. Mhm. Euh, et en fait, c'est tout ce côté préparatif qui va être très long, sauf que le jour J, Mhm. bah, je peux pas être derrière et une caméra, et gérer les micros, Forcément. et gérer les replays. Et en fait, Mhm. tu peux être le meilleur régisseur du monde, au bout d'un moment, il faut être en Mhm. équipe. Ouais, totalement, Et ouais, bien sûr. tu atteins un plafond de verre quand tu veux atteindre ce milieu et tu es obligé de t'entourer de personnes qui ont Mhm. cette même passion. Ouais, bien sûr. Ouais, totalement, je suis d'accord. Et c'est vrai que c'était un petit peu le cas. On en avait parlé d'ailleurs de la dernière Lakish Cup qui s'était passée à Courbevoie, Exact. où tu avais travaillé avec certaines personnes qui n'étaient pas forcément du milieu, mais qui t'avaient aidé et qui Exact. finalement t'avaient été agréablement surpris par ces personnes-là. J'ai plus les pseudos, m'en veux pas, mais je Non, sais mais qu'on en avait t'inquiète. parlé ensemble. Mhm. Et je sais que tu avais été agréablement surpris parce que c'était quelque chose qui, à ton sens, transpirait l'envie et le désir de vouloir faire du mieux qu'il pouvait. Mhm. Et c'est vrai que toi, tu l'as ressenti comme ça et ça t'a donné peut-être aussi un petit surplus de motivation pour faire encore mieux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Ouais, je pense que bah tu l'as vu comme ça, quoi. en fait, lors de cet événement-là, c'est vrai que j'ai tout simplement réalisé que euh, il y a plein de métiers où, qui sont plus accessibles, entre guillemets. Mhm, Et moi, je suis dans une position où, malheureusement, durant mes études, j'ai eu une grande porte dorée pour accéder à un monde professionnel qui me fait envie, le milieu de la télé et de l'événementiel. Malheureusement, comme j'ai pas pu saisir ces opportunités, aujourd'hui j'ai un peu ce sentiment de devoir repartir de zéro. C'est-à-dire que malheureusement ok. c'est un milieu où tu peux avoir énormément de contacts, tu peux avoir énormément de passion, mais si tu as les contacts, même si tu n'as pas la passion, tu peux rentrer dans le milieu, tu peux avoir toute la passion du monde, à un moment donné il faut se faire un réseau, malheureusement. Mhm, ok. Euh, et de l'expérience. Tu peux, enfin, dans Ok. tous les cas, l'expérience va avec le réseau. Mhm, Euh, et j'ai énormément cette crainte de me dire que bah, j'ai beau faire de transpirer la passion, de faire ce que je fais mhm, avec Freeplay, avec les Lakish Cup et bien d'autres projets. mhm. Il y a un moment donné aussi où bah, pour se professionnaliser, il faut rencontrer du monde. Pour se professionnaliser, il Oui. faut montrer de quoi on est capable. Et c'est toujours très effrayant parce que tu te dis, c'est pas possible de rentrer dans ce milieu-là en partant de rien. Et lors Mhm, de cet événement, en fait, moi j'étais au poste de réalisateur, c'est-à-dire que j'ai fait toute la partie organisationnelle avant. C'est moi qui ok. étais derrière le cœur de la régie, donc le mélangeur, là où je vais pouvoir choisir quelle caméra on montre, qu'est-ce que... Enfin bref, j'étais en Ok. gros en position de chef d'orchestre
Et toutes les Ok. personnes qui m'ont accompagné lors de cette Lakish Cup, à l'exception d'une personne, Titouan, à qui je fais une petite dédicace parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a sauvé de tellement de Je- situations. Oh oui, on en a parlé plusieurs fois de ça. Euh, et, euh, et bref, toutes les personnes à qui j'ai fait appel ne venaient pas du tout du milieu de l'audiovisuel. Et c'est juste Mhm, que bah, il y en a un, c'était un kiffeur de Rocket League. Donc, bah, mhm, comme il avait le regard, je lui ai dit, écoute, je vais prendre 1 heure pour te montrer comment on prend des ralentis. mhm. Alors, les premiers matchs, c'était pas parfait. Sauf que bah, le gars, il avait l'œil. En fait, il avait le regard du jeu. Ouais, Il c'est ça. kiffait le jeu. Et du coup, en fait, bah, quand t'as quelqu'un pour t'expliquer l'outil, et ben le gars était trop fort. Il y a une autre Mhm, personne, c'est quelqu'un qui comprend l'e-sport, mais était jamais trop intéressé. Par contre, c'est quelqu'un que je savais avait comprenait facilement des logiques complexes. Et ouais, typiquement, bien sûr. on a un outil qui nous permet d'assembler et de mettre à jour les brackets, de mettre à jour les plannings, enfin bref, tout ce que vous voyez de textuel qui apparaît à l'image, tous les assets graphiques, tout ce Mhm, qui est à mettre à jour, c'est un logiciel qui est très complexe. Je savais que le gars était trop mhm, fort à ça, je l'ai mis et il a mhm. été trop fort. Ok. Et bref, je vais pas refaire tous les exemples, mais en gros, c'est des personnes qui n'y connaissaient rien du tout. Mhm. Et en fait, bah, quand tu les accompagnes correctement, te font des trucs de ouf et tu peux partir de rien. Et comment dire, je sais même plus c'était quoi la question initiale, mais tu peux partir de rien et rebondir parce que Oui. tu transformes des compétences. En fait, les Mhm, métiers de l'audiovisuel, et pour le coup, je reprends ce que tu disais, c'est de l'art technique, mais mhm. tu peux transformer des compétences que tu as extrêmement facilement si tu es bien Ok. accompagné. Ouais. En règle générale, oui, c'est vrai que c'est souvent comme ça, mais ça montre encore une fois que bah, même si c'est pas ton domaine de prédilection, si tu as un minimum d'envie et tu as un minimum de passion, comme tu disais tout Mhm, à l'heure, pour reprendre tes mots par rapport à celui qui t'a donné un coup de main pour la Kish Cup, si tu as un minimum de passion, tu peux trouver quelque chose. Enfin, voilà, il y a une sorte voilà, il y a une émulation qui va se mettre en place ouais. et qui fait que du coup, bah, tu peux te retrouver avec quelque chose de qualité. Donc non, c'est intéressant. Donc du coup, un BTS, donc c'est intéressant. Donc ceux qui veulent se rapprocher, n'hésitez surtout pas. Il y a de plus en plus d'écoles qui font ça, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Tout ce qui est métier audiovisuel, etc. Enfin, moi, personnellement, j'en vois de plus en plus. Bah, je sais Pas pas s'il y en a spécialement plus de. que ça, quoi. Bah, en fait, ça dépend. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se spécialisent dans certains milieux. Notamment, on parle de Mhm. l'e-sport. Je sais qu'il y a de plus en plus de formations liées au métier de l'e-sport, dont les métiers de la régie. Voilà. Mais pour le coup, je sais que c'est très spécialisé. On parlait de réseau tout à l'heure. Je pense que ce sont des écoles qui vont Oui. immédiatement te donner un réseau qui te permet d'accéder au milieu de l'e-sport. Après, Mhm. faut se rappeler que c'est un milieu qui est très niche et je pense que c'est une porte d'entrée pour quelque Oui, chose. voilà, ça peut être une porte Euh, d'entrée. voilà, À quelque chose de plus gros, quoi. Par exemple, tu peux prendre des émissions que tu peux avoir sur Twitch. Prenons l'exemple typique de Popcorn, par exemple, Mhm, où ça peut vraiment être, c'est voilà, c'est régie de qualité, etc. Le GP Explorer aussi, enfin voilà, ça c'est ça, part de Twitch, mais ça peut aller, ça peut dépasser un petit peu les limites de Twitch, encore une fois. mais Donc complètement. c'est intéressant. Ok, bah écoute intéressant. Ce que je te propose maintenant, Ouais, je vais te poser des petites questions, tu sais, un petit peu du tac au tac, ouais. et me répondre. Tu sais, c'est du quel est, selon toi, tel ci, tel ça, enfin voilà, pour pouvoir répondre assez rapidement. Putain, Et comme ça, voilà, ça fait un peu du tac au tac. pipelette que je suis, Euh, il va falloir que je sois concentré. Allez, exactement. Donc du coup, bah forcément, quel est ton objectif pour 2026? objectif pour 2026. Hmm, Avoir un poste de régisseur beaucoup plus ancré dans la régie que ce que je fais actuellement. d'accord. Encore une fois, ça va être du travail et du travail. C'est ça. Euh, Quel serait, selon toi, j'ai bien dit selon toi, parce qu'encore une fois, c'est chaque régisseur, quel serait, selon toi, ton, 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 ton Graal, le Graal que tu voudrais faire ou sur lequel tu voudrais être? Waouh. Euh, devenir réalisateur et ne pas me poser de questions vis-à-vis de l'éthique du produit que je fais. Pour le coup, le Graal, c'est le Mhm. poste, être D'accord. réalisateur.
Mhm. Et le Graal du Graal, la cerise sur le Graal, ce serait de Ouais. pouvoir avoir suffisamment d'importance et comment dire, de poids dans ce poste-là pour pouvoir Mhm. choisir les projets que je fais. Genre D'accord. de pouvoir dire non à un projet qui correspond Ok. pas à mes valeurs. Parce que malheureusement, le milieu de l'événementiel et de la télévision et les métiers techniques, il y a Mhm. beaucoup de moments où tu... Là, typiquement, Mhm. je suis dans une situation où je fais un travail qui me convient, mais où quand Ok. tu dézoomes un petit peu, je suis pas dans un milieu qui correspond à mes valeurs, Ok, je comprends. malheureusement. Tu parlais en effet, voilà, de ce Graal, Graal, Graal. Mhm. Euh, Tu parlais en effet du côté euh, travail, enfin du côté poste. Maintenant, du côté événement. Quel serait l'événement, si tu pouvais, évidemment, the event à faire? Tout confondu, hein, Euh, j'entends. Bah, c'est ça qui est complexe, c'est que j'ai envie de te dire un Major Counter-Strike. Ok, Être à la réalisation d'un Major Counter-Strike, même pas à la réalisation, travailler sur un Major Counter-Strike, d'accord. ouais, je pense que c'est un bel objectif. Plutôt pas mal d'ailleurs. Donc j'imagine que tu suis la scène CS Assez de très assidûment, ouais. près. Hmm. Je suppose, si je dis pas de bêtises, que toi t'es pour Vitality, si je ne dis pas de Ah, bêtises. c'est difficile en tant que Français de pas être pour Vita sur le jeu. C'est vrai, surtout sur CS. C'est ça. Après, pour le coup, je fais une micro aparté parce qu'on parle Mhm. de Vitality, mais Ouais. j'ai été très gros fan Vita parce que Rocket League et tout, mais Mhm. et un très gros hater de la Carmine Corp. Et en fait, Mhm. en passant du côté de la régie, et là pour le coup, c'est un vrai Ouais. message pour les personnes qui veulent faire des métiers de la production dans des events, notamment l'e-sport, Ok. c'est pas possible d'avoir un parti. C'est pas possible d'avoir un parti pris. Tu ne peux pas Ouais. travailler sur un event e-sport en ayant une équipe favorite. Alors, j'en ai discuté avec Esperanza il y a Mhm. peu de temps justement, Qui travaille chez Rocket qui Baguette, oui, en travaille chez effet. Rocket Baguette, qui m'avait justement parlé du fait que tu peux être fan d'une équipe, mais à partir du moment où tu commences à revendiquer, tu n'es plus neutre. Et le problème, c'est Ouais. que quand tu réalises un produit, si tu as des personnes qui ne sont pas neutres à cette réalisation-là, ça se ressent pour le public. Oui, Et je comprends. tu... Après, tu vois, quand c'est Kameto qui fait Mm. une Bah, on watching sait que c'est la party, Carmine. voilà, on sait qu'on regarde à Carmine. Tu regardes Rocket Baguette, tu regardes Croissant Strike, alors, Oui. on sait tous que c'est un média français, donc c'est un média qui va être un peu chauvin, Oui, bien sûr. Ça va de soi. mais tu ne peux pas avoir une équipe favorite. Et le fait est que c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à gérer, moi de mon Oui, côté, pour pouvoir je comprends. euh, essayer de me hisser Mm. sur ce milieu. Voilà. Bon, c'est intéressant. Et puis en plus, figure-toi que tu as répondu à l'une de mes questions. J'allais te dire, si tu avais quelque chose, tu m'as coupé mes questions, j'allais dire si tu avais quelque chose si tu avais une petite aide ou quelque chose à proposer à quelqu'un qui veut se lancer dans le milieu, bah, comme tu disais, en effet, d'essayer d'être le plus neutre possible, Mm. dans le bon sens. En fait, c'est un côté professionnel, donc ça, c'est Oui, encore une fois, c'est d'être le plus professionnel possible, de pas forcément prendre de parti pris. c'est Et, ça. euh, là, je vais te la faire en deux étapes. Euh, Si tu avais la possibilité de rencontrer une personne de ton univers, enfin du moins de l'univers, ou de travailler avec une personne de ton univers, laquelle? Euh, Alors, si je parle uniquement dans le milieu de l'e-sport, bosser Ouais, avec Carnage, j'avoue que ce serait un grand kiff, même si il a le d'accord, poste que je convoite, euh, d'accord. pas dans le but de lui voler, mais comment dire, de pouvoir observer en fait comment il travaille, de Hmm, pouvoir observer d'accord. ce que ça fait justement actuellement, ce que ça fait de travailler à Mhm, cette échelle-là, les outils qu'il a en place. J'imagine avec les faibles moyens qu'ont l'e-sport et l'événementiel web, pour pouvoir atteindre certains résultats, la créativité du gars est folle.
et c'est extrêmement inspirant. Et après, il y a des personnes que j'ai pu rencontrer lors comment dire, de mon BTS, avec qui justement je ne réalisais pas à ce moment-là à quel point j'avais en face de moi genre le GOAT de son domaine, Ah, d'accord. genre le gars qui fait la réalisation du JT de TF1 par exemple, ou alors le Oui, gars qui est ouais, voilà. truquiste sur de très très gros prime TF1 et Mhm. événements sportifs ou événements nationaux, genre les D'accord, présidentielles. Euh, d'accord. et le gars quand même pour arriver là où il en est, tu sais que c'est quelqu'un. Et Mhm. genre, je les ai rencontrés et genre j'étais en mode ouais, bah t'es quelqu'un. Et Mhm. aujourd'hui, maintenant que je réalise, je suis en mode Ouais. waouh! Mais à côté de quoi Ouais, je suis passé, quoi. ouais, je comprends. Voilà. Je comprends. Après, C'est tu ça. parles C'est des métiers de souvent. l'ombre. Tu parles des métiers de l'ombre. C'est justement parce que c'est un métier de l'ombre que je les ai vus et que pour moi, c'était genre des gens lambda. Alors que Oui. bah, quand tu rentres dans ce milieu-là, c'est genre le Brad Pitt et Ouais. Leonardo DiCaprio, la Jennifer Lawrence de ton milieu. Et t'es en mode Oui, je what? comprends. Ouais, je comprends. Ouais, ouais, Voilà. non, mais je comprends totalement. Je comprends totalement. Mais c'est vrai que ouais, bah, voilà, du coup, ouais, c'est vrai que ça a été en deux temps. C'est-à-dire que ok, l'univers e-sport et l'univers professionnel, parce qu'encore une fois, c'est vrai que tu fais ça dans l'univers e-sport, mais c'est vrai que ton travail peut être généralisé dans l'univers professionnel, du moins Oui. d'être régisseur, voilà, réalisateur ou quoi que ce soit, mais vraiment même dans l'univers audiovisuel. Mhm. C'est intéressant. Si, la dernière, si tu avais une seule personne à pouvoir rencontrer dans l'e-sport, Mhm. qui ce serait? Un joueur, peu importe. Genre rencontrer, je le croise, on prend une photo et c'est fini. Ou alors vraiment Ou, ouais, pouvoir partager, tu discuter, ouais, vois. pouvoir Voilà, partager. discuter, exactement. Euh, J'ai une petite idée, mais je le garde pour moi. Waouh, c'est vaste. J'avoue que je waouh, mais en fait, il y en a tellement. Il y a tellement de gens hyper inspirants. Je sais que Boyan et Ben chez Rocket Baguette sont extrêmement inspirants. Chez Ouais, Vitality, alors bon, là, je confirme. c'est plus pour un kiff perso, mais il y a Apex, capitaine de chez Mhm. Counter-Strike, parce que le mec est hyper inspirant. Et Ouais, je pense que sur le terrain, on ne voit genre que 5% de son travail. Euh, totalement. et quand on parle des métiers de l'ombre, en fait, ça fait partie des choses qui m'intéressent. Oh oui. Waouh, mais non, sinon c'est. Tu pensais que j'allais dire qui? Bah justement, j'avais pensé soit Apex, soit Ziwoo, tu vois, pour le coup. Euh, Apex du coup. Ziwo, Ouais. le mec est incroyable, c'est le GOAT Mhm. sans contestation. Mhm. Mais je pense que j'aurais Sur le derrière moins. du personnage. Ouais, Apex, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que j'aurais moins à apprendre d'un Ziwo parce que c'est pas mon gameplay, en quelque sorte. Alors, je parle de Je gameplay, je parle comprends. pas sur Counter-Strike. Je parle Ouais, ouais, bien plus sûr. dans le travail et l'approche. Je pense que je vais Mhm. plus savoir à apprendre auprès d'un Apex, voire d'un Xtase et d'un Mat. Genre Oui, des personnes totalement. qui Ouais, je doivent comprends. gérer une équipe, des personnes qui Mhm. doivent savoir trouver les mots, parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que bah, le poste que j'ai à la régie, tu dois être capable de discuter avec les gens. Tu dois être capable de donner des ordres sans être froid. Tu dois être en mesure d'être dans une justesse qui est Sans très être difficile. froid, prétentieux, C'est ouais, c'est ça. ça. Trouver cette limite, ce fil rouge, pour reprendre un petit peu le terme un peu audiovisuel, Mhm. ce fameux fil rouge, on va dire, qui fait de pas être trop prétentieux ni pas assez, parce que du coup, il faut qu'on t'écoute. Enfin, tu vois, vraiment, Ouais, ce juste milieu, en fait. c'est Et c'est ça. vrai que c'est très compliqué à trouver. Mais ça, encore une fois, je pense que c'est avec le travail, avec la professionnalisation et l'expérience, encore Ouais, une c'est fois, que ça. tu puisses. Beaucoup l'expérience parce que je pense qu'il y a des personnes, il y a des personnes avec qui là avec qui j'ai travaillé, ne serait-ce que sur les 6 derniers mois, avec qui il a Mhm. fallu que je fasse preuve d'un calme olympien. Tu Ok. me remets dans dans le même projet avec genre 3 ans d'expérience en moins.
Mais le gars, en fait, je commence à mal lui parler et je commence à le prendre de haut parce que, en Mm. fait, il y a aussi ce truc de plus tu deviens compétent dans ton milieu, plus tu prends une expérience, plus Mhm. ce que tu vas considérer comme être les bases Mhm. sera déjà un niveau d'expérience pour quelqu'un. Et donc quand tu vas devoir Mhm. expliquer quelque chose parce que tu dois diriger une équipe, parce que tu dois expliquer le déroulé d'une émission à un intervenant qui fait ça pour la première fois, à un Mhm. chroniqueur, à une personne qui va être graphiste, bah Mhm. parce que oui, quand je parle de l'équipe, je parle pas que de l'équipe qui est là présente pendant le live. Ça Oui. comporte aussi toutes les personnes qui vont être autour de la logistique et du management. Et ben en fait, il y a des moments où tu vas expliquer un truc. Pour toi, c'est la base. Mais ça vaut pour tout, hein. Je parle par rapport à la régie et mon Mhm. expérience perso, mais ça vaut Bien sûr. vraiment pour tous les domaines professionnels. Quand tu prends une expertise, il faut toujours savoir se souvenir que tes bases ne sont pas les bases pour tout le monde et que discuter avec quelqu'un, c'est savoir, sans le prendre de haut, lui expliquer et être pédagogue. Ouais. Pédagogie. Ouais. Voilà. Faut pas. Je pense que c'est le plus important. Je pense que c'est un mot qui est très important dans l'e-sport de manière générale. Oui. La pédagogie. Très très important. Bah, ça va avec Eh la ben écoute, solidarité. oui, c'est Ouais. vrai. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah écoute, on en a terminé pour cette petite interview. Merci à toi, Ah bah, Cédric, merci à toi d'avoir surtout. accepté cette invitation. Bon, avec grand plaisir d'avoir été le premier, évidemment, des eSport Stories. Un petit mot pour la fin. Je te laisse terminer. Un Euh, tout petit mot, voilà, comme tu veux. J'espère que ce que j'aurais raconté était intéressant. J'avoue que je parle tellement et je perds tellement le fil de ce que je raconte. Je suis d'ores et déjà navré s'il y a une personne qui fait le montage de ça, ou alors s'il y a une personne qui a réussi à tanker ce que j'ai raconté là pendant c'est combien de temps? 32 minutes. Non, et Ça puis va. bah j'espère que mon expérience permettra à certaines personnes de, de s'en inspirer. Je prétends pas être quelqu'un d'inspirant, mais de... Tu l'es, je peux te le dire. Tu l'es. C'est gentil. C'est Mais gentil. enfin bref, de pouvoir... Donner l'envie, peut-être. Ouais, Enfin, c'est c'est ça. bizarre. Je veux pas revenir à Johnny, hein, mais, mais voilà, c'est donner l'envie, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, en fait, c'est ça, de donner de la lumière sur un poste dont on comprend pas souvent les choses. Alors, pour le micro aparté, je suis désolé. Mhm. S'il y a bien un truc qui est frustrant avec notre métier, c'est que comme ce qu'on veut faire, c'est la magie de l'audiovisuel, la magie de la télé, la magie du live, bah en fait, si tout se passe bien, bah trop bien, le spectateur il kiffe et tout. Si t'as un truc qui se passe mal, bah c'est là où la magie se brise, c'est là où ça se voit. Et tu peux avoir 100% tout bon tout le temps, avec les trucs les plus complexes, les plus géniaux. Tu peux avoir une infrastructure de ouf. Dès que t'as Une une seule erreur. erreur, ça se Exactement. voit tout de suite. Et le Je suis d'accord. spectateur, il est pas intransigeant parce que fort heureusement, Internet, je le disais plus tôt, est, euh, est très cool avec les personnes à la Mhm. régie, je trouve. Ouais, Mais c'est très frustrant. C'est très frustrant parce que c'est ultra complexe et une erreur. Et c'est fini. exactement. Il n'y a plus de Exactement. magie. Ouais, Voilà. malheureusement. Donc c'est pour ça. Donc en effet, ouais. Mettre de la lumière sur un job ou sur un travail qui n'en a pas assez à mon sens. C'est le mot pour généraliser ce qui vient de se passer. En tout cas, merci à toi, Cédric. Avec grand Merci à plaisir. tous d'avoir suivi cette petite eSport Stories. On se retrouve très rapidement sur Freeplay pour la suite des événements et pour peut-être une nouvelle interview, vous verrez, d'un autre job ce dont on ne parle pas mais qui est extrêmement important dans l'e-sport. Vous verrez très bientôt. Merci à tous, à bientôt, ciao. Salut!